Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se connecter à son espace étudiant. Donc, la première partie, c'est de choisir son navigateur, c'est-à-dire c'est d'aller sur son navigateur préféré. Moi, je suis sur Firefox. Donc, je vais taper dans la barre de recherche ici. Dans la barre de recherche ici, je vais taper École virtuelle. Voilà. École virtuelle des créatifs. OK. Lorsqu'il tape École virtuelle des créatifs, j'ai plusieurs liens. Je clique sur le premier lien qui est là. OK. Là, déjà, je suis sur le site de l'École virtuelle des créatifs. Ensuite, je m'assure que cette barre-là est à l'extrémité ici. Pour voir déjà cette icône-là, cette icône en question. Donc, je vais cliquer sur cette icône. Je clique dessus. Quand je clique sur cette icône, je tombe sur la page de connexion. Et là, on me demande de renseigner mon adresse email. Ensuite, mon mot de passe. Donc, ici, une fois validé, maintenant, tu as accès à ton espace étudiant. Donc, c'est l'adresse mail que tu as utilisée lors de la création de ton compte. Et puis, le mot de passe également. Donc là, déjà, moi, je me suis déjà connecté déjà à mon espace en tant qu'étudiant. Donc là, il y a mon profil qui est là. Ensuite, ici, j'ai mes formations. Ici, j'ai la classe virtuelle que je peux assigner. Ensuite, ici, j'ai mon compte. Par exemple, ici, je peux voir mon profil ici. Ensuite, ici, c'est la bibliothèque. Donc ici, vous pouvez voir déjà plusieurs ressources à ce niveau. Vous pouvez aussi ici télécharger le mock-up, télécharger les extensions de retouches, télécharger des polices, des e-books, des logiciels, etc. Ensuite, ici, il y a des pressbooks. Ici, par exemple, vous pouvez voir déjà les travaux qui ont été validés. Vous pouvez ajouter un projet ou un TP que vous avez réalisé. Ensuite, vous pouvez voir déjà l'historique de vos travaux. Ici, vous pouvez voir déjà si vous avez des travaux en cours qui n'ont pas été réalisés. Ensuite, ici, je peux cliquer sur mon profil pour apporter des éléments. Par exemple, je clique sur voir mon profil. Donc là, déjà, il faut noter que je suis sur le profil infographique. Donc, chaque profil, par exemple, le profil de community manager est vraiment différent du profil de l'infographie et autres. Donc là, déjà, j'ai mon profil qui est là. Au fur et à mesure que je publie, au fur et à mesure que mes travaux sont validés et que je publie dans mon espace étudiant, je vois la barre qui progression. Donc, au fur et à mesure que je publie mes travaux, je peux voir la barre de progression ici. Donc, ici, déjà, il peut voir déjà les TP qui sont en cours, le nombre de TP. Ici, également, il peut voir les événements qui sont en cours, etc. Donc, ici, déjà, j'ai des informations, c'est-à-dire lors de la création de mon compte, j'avais renseigné certaines informations. Ici, il peut voir déjà mes informations. Ici, également, il peut renseigner ma présentation. Donc, pour cela, je m'oriente ici. Je vais cliquer sur édition de profil ou bien éditer mon profil et clique dessus. Donc ici, il peut modifier mon nom, il peut modifier mon nom d'utilisateur, il peut modifier mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mon pays, ma ville. Ici, il peut modifier ma profession. Ici, il peut modifier mon niveau d'éducation. Ici, il peut modifier mon diplôme. Ici, il peut ajouter, comme on appelle ça, une petite présentation de moi. C'est très important. Ça permet comme on appelle ça, d'utiliser ça comme une présentation. Voilà. Ici, il peut mettre à jour ma photo de profil à ce niveau. Ici également, je peux modifier mon mot de passe, l'ancien mot de passe, il peut mettre mon nouveau mot de passe, etc. Donc ici, par exemple, il peut voir déjà les travaux qui ont été en cours. Ici, par exemple, il peut voir déjà mes travaux qui sont en cours et tout. Donc ici, par exemple, on dit projet terminé et tout. Il peut voir les détails de mon projet, le projet en question. Ici également, je peux voir déjà mes travaux qui sont, disons, l'historique de mes travaux. En fait, l'historique de mes travaux, c'est l'ensemble des travaux qui ont été validés et ceux qui sont en cours de validation. Donc ici, il peut ajouter un projet, etc. Donc, voici un peu comment est présenté votre espace étudiant au niveau du module infographie. Donc, il y a beaucoup de ressources. Ici, il y a des formations. Ici également, il y a des ressources. Ici, bon, il y a des ressources ici, des mock-up, etc.